et auditrices de la radio évangélique, Voix de Dieu. Et nous portons également pour nous rentrer la caille de tous amis internes de nous, par contre, nous sommes radio Voix de Dieu.com. Je veux dire, nous sentons contents parce que mon Dieu nous encore opportunité ça. Et nous avons des anciens. Sans nous pas parler plus, nous avons fait une courte lecture dans Marc chapitre 4, nous avons lu verset 35, à partir du verset 35 jusqu'au verset 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent? Si nous avons un sujet, nous avons traité ce passage que nous soutenons, nous avons dit comme ça. Faites confiance à Dieu dans les temps difficiles. Je reprends. Faites confiance à Dieu dans les temps difficiles. Personne n'aime les moments de trouble. Et pourtant, nous ne pouvons leur échapper. Dans nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de paix et de toute joie est à notre côté à chaque instant. Il voit tout ce qui se passe et il ne cesse de nous soutenir. Dans les temps difficiles, nous devons compter, étant que chrétiens, sur le Dieu bon, le Dieu immuable, le Dieu fidèle et le bon berger. Il ne nous laisse jamais tomber et il n'y a aucun problème auquel il n'a pas déjà une solution. Il est écrit dans le psaume 35, excuse-moi, le psaume 37, le verset 5. Le psalmiste a dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Autrement dit, c'est à l'Éternel qu'il faut te remettre. C'est à l'Éternel qu'on doit soumettre, on doit faire confiance, ou bien on doit remettre à venir. Dans l'optique ça, nous avons posé question ça. Pour qui ça, nous devons remettre nous à Dieu? Pour qui ça? Ou du moins, pour qui ça, nous devons faire bon Dieu confiance dans un moment difficile? À la manière de disciples qui étaient ensemble avec Jésus dans la là, ils te recevoir l'homme pour te passer à l'autre bord. Pendant que tu recevoir l'homme là, mettre là, pas quitter ou traverser pour compte. Il était là avec nous. Et lorsque Bakla t'a agité, vent a soufflé, la mer a monté, eh bien, disciples, plus que reconnaître Jésus-Christ, qui est créateur, il était ensemble avec eux. En dépit de l'effort, eux-mêmes ont fait, ils ne sont pas capables de calmer ni vent ni la mer, eh bien, ils ont recours à bon Dieu. Et tu n'as pas posé question, tu n'as pas dit, t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus-Christ t'a parlé avec vent, et t'a pas fait silence. Peut-être dans le moment que nous avons traversé là, il y a plein de monde qui a dit, est-ce que bon Dieu n'a dormi? Pour qui ça allait accepter tout genre de bagages? Pour qui ça? Mais bon Dieu, malheureusement, il ne peut pas répondre avec certaines questions. Surtout
les questions pourquoi il ne pas répondre avec nous. Mais toutefois, à travers la Bible, nous sommes capables de voir quelques raisons qui peuvent permettre que on mette confiance dans mon Dieu dans un moment difficile. Première raison, c'est parce que son amour pour nous ne changera jamais. Il est immuable. Première raison, c'est parce que l'amour pour nous n'a pas changé. Et la Bible lui dit, il est le Dieu immuable. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous allons retenir attention ou même qu'attendre et peut-être qu'à garder tout. Puisque Dieu nous aime, il veut notre bien. C'est la raison pour laquelle qu'il a pour nous un plan de paix, un plan de joie, un plan de bonheur, un plan de victoire et non de défaite. Et tout ce que Dieu a fait pour nous, il le fait parce qu'il nous aime. C'est ça qui permet que l'auteur a dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ça qui est intéressant dans le passage, c'est parce qu'il dit, les pas gens qui t'aiment tenter au-delà de force, nous. Mais dans chaque situation, il est toujours préparé pour nous en porte de sortir. Et moi-même, auteur ça qui t'a dit penser ça, il dit, dans chaque désert de preuve, Dieu place toujours un oasis de réconfort pour ses enfants. Dans chaque désert d'épreuve, bon Dieu mettait toujours un oasis de réconfort. Si nous avons fait un coup de pied vers Agar dans le désert, nous, bon Dieu est intervenu dans une situation difficile que nous avons fait face là. Tout le monde qui était la caille, mon Dieu, ou bien qui la caille, mon Dieu, il y a un projet pour nous en fonction ou bien à cause de son amour. Et si nous avons cité, à cause de son amour, il pardonne nos péchés. À cause de son amour, il pourvoit à nos besoins. À cause de son amour, il ne nous abandonnera jamais. À cause de son amour, il peut nous préserver de toute catastrophe, de toute maladie, de toute épidémie. C'est ça qu'a fait actualité dans le moment ça que nous avons parlé avec une question de Covid-19 qui a fait ravage un peu partout dans le monde. Et à travers Nouvelle York, nous avons des chiffres, les grandes puissances, ils étaient à genoux, mais ça me voulait retenir attention, Mathéo, pas gagner que suprême, bon Dieu. Et puisque pas gagner que suprême, mon Dieu, dans un moment difficile, nous avons traversé, nous seulement devons faire confiance. Et si nous avons fait quelques études de cas à travers la Bible, nous apprenons par exemple Noé. Noé, bon Dieu t'a préservé, Noé et sa famille, contre le déluge. Lorsque bon Dieu t'a frappé la terre avec ce grand déluge, eh bien nous avons bon Dieu t'a passé Noé l'ordre pour te construire au lâche et pour te rentrer dans le lâche là avec famille. Et pendant que la terre t'est envahie avec l'eau, eh bien c'est seulement Noé qui t'est préservé. C'est seulement Noé qui t'est préservé. La chance est un type de Jésus-Christ. Eh bien moi-même ensemble avec vous qui caché dans Jésus, moi-même ensemble avec vous qui est capable de dire qu'il y a Christ comme appui nous dans Jésus, eh bien nous sommes capables de dire à la manière de Paul dans Romains chapitre 8, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, dont il intercède pour nous. On ne doit pas faire cœur sauter. On ne doit pas quitter cœur cassé lorsque le moment difficile arrivé. Au contraire, c'est faire confiance à mon Dieu. Noé, tu joint une protection, mon Dieu. Malgré que l'illusion t'a ravagé la terre, mais il était seul avec sa famille dans l'arche que bon Dieu te sauvé. Mathéo, moi-même ensemble avec vous, qui vient nous cacher dans Jésus, eh bien, moi garantis
nous bien garder, nous bien protéger. Si nous apprenons un autre cas encore, nous apprenons lorsque bon Dieu t'a réduit la ville de Jéricho en cendres, eh bien, c'était par la foi, que Rahab, la prostituée, n'a pas péri avec un monde qui pas croire. Mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, auteur, il chantait, il dit, la foi dans bon Dieu, c'est un remède. Les changer troubles qui piraient, mon qui empile la foi, eh bien, douleur va changer en joie. Eh bien, si mon Dieu t'est protégé par rapport avec sa foi, lorsqu'elle t'a pas détruit la ville de Jéricho, eh bien, combien à plus forte raison, ce Dieu qui ne change pas, ce Dieu qui est toujours le même, il n'est pas qu'à prendre soin dans un moment difficile ça. Moi, t'as vraiment fixé regard sur mon Dieu. Pas quitter cœur troublé. Parce qu'il y a un pile de bagaille que nous vivons aujourd'hui. Il y a des serviteurs, il y a des servantes de Dieu qui étaient là avant nous, qui étaient en traversé déjà. Maintenant, à travers la Bible, on voit qui action, qui réaction. Eh bien, réaction, ils étaient tournés regard vers mon Dieu. Ils étaient retournés vers Dieu qui crée le ciel là, avec terre. Dieu noir, il n'a pas changé. Dans Malachie chapitre 3, le verset 6, il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Moi, j'aimais auteur ça qui chantait cantique ça, qui dit, je puis croire à sa promesse. Son amour ne change pas. Jusqu'à ma blanche vieillesse, il dirigera mes pas. Nous ne pas seulement faire bon Dieu confiance parce que les remèdes non, mais nous devons faire bon Dieu confiance parce que malgré les circonstances, il ne nous abandonne jamais. Il est fidèle. Il est fidèle. Dans le même matin, pour faire cœur content, ou même capter. Pour faire cœur content parce que nous avons un bon Dieu fidèle. Nous avons un bon Dieu qui ne va jamais abandonner. D'ailleurs, dans Psaume 27, il dit, mon père, ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me recueillera. C'est un moment que nous chacun faisons une expérience, différente avec mon Dieu. Combien parmi nous qui te mettent espoir sur un pasteur? Combien parmi nous qui te mettent espoir nous? C'est l'Église qui est capable d'aider nous lorsque nous sommes en situation difficile. Mais voilà, nous, pour contre nous, ça fait des semaines, nous confiner la caillou. Maintenant, c'est le moment pour expérimenter bon Dieu là dans l'autre dimension. C'est le moment pour compter sur bon Dieu ça qui est fidèle là. Parce que il dit, il ne va jamais abandonner nous. La fidélité de Dieu est un attribut de Dieu, tant sur l'ancienne alliance que sur la nouvelle alliance. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Il dit, sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Moi, mes paroles, ça, il y a un texte qui vraiment traduit la fidélité de Dieu. C'est dans Josué chapitre 21, verset 45. Quand que bon Dieu va parler avec Josué, il va dire de toutes les bonnes œuvres, de toutes les bonnes paroles, excuse-moi, que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tout, alléluia, s'accomplit. Tout s'accomplit. Aucune ne resta sans effet. Mathéo, est-ce que ce n'est pas le moment pour moi avec vous de mettre confiance nous dans la parole de Dieu? Parce que il dit nous, il n'a pas abandonné, il n'a pas plagué d'ailleurs. Lorsque l'ange Gabriel t'a annoncé avec Marie que le bras fait un petit garçon, eh bien, il va Emmanuel qui veut du Dieu est avec nous. Chers amis auditeurs, Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous devons placer notre confiance en lui. Dieu accomplit toujours ses promesses. Nous devons placer confiance dans lui. Dans l'Hébreux chapitre 4, verset 16, il est écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mathéo, nous allons me poser aux questions ça ou même qu'attendez qui besoin.
qui souci ou gagné, qui inquiétude dans le moment ça, qui problème qu'on traverser. Pas casser tête. Fais confiance avec ce Dieu fidèle. Il a la solution. Il gagne dernier mois. Il gagne dernier mois. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Parce que il baille l'ordre avec Zangelio. Il dit, moi je baille l'ordre pour nous protéger les petits points partout côté au passé. Et c'est la raison pour laquelle, étant que serviteur, étant que petit bon Dieu, nous sommes capables de dire, aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'approchera de votre tente. Car Dieu lui passe ses anges au l'ordre pour garder nous dans tous côtés de nos allées. Maintenant, fais confiance avec ces dieux fidèles. Dans les moments difficiles, malgré ces circonstances, toujours quitter les yeux fixés sur mon Dieu. Et troisièmement, nous devons mettre confiance dans mon Dieu dans les moments difficiles. Parce qu'il a le contrôle de toutes choses. Amen. Il a le contrôle de toutes choses. Il est le Dieu souverain. Il est le Tout-Puissant. Puisqu'il est souverain, Dieu est capable de nous sauver. Puisqu'il est Tout-Puissant, il est capable de nous délivrer. Car toutes choses sont possibles avec Dieu. Nous pas disciples. Ils étaient vraiment affolés lorsque ils fait tout ça dépend de eux. Mais malheureusement, ils ne sont pas capables de faire rien par rapport avec Jean-Baptiste qui a aller à la dérive. Mais ils ont tourné le regard vers Dieu. Ils ont tourné le regard vers Dieu. Dans un moment difficile là, ils ont tourné le regard vers Dieu. Dans un moment, ils sont capables de dire côté au patrouille, on porte de sortie, ils ont tourné le regard vers Dieu. Et bien maintenant, dans un moment, côté l'humanité, le monde a traversé un moment difficile, tournez le regard vers Dieu. Tournez le regard vers Dieu. Parce que ne pas quitter nous seuls. Gon cantique, moi mes paroles ça qui dit, ainsi souvent dans la vie, l'orage assombrit nos cœurs, bien que pour nous que Dieu prie, prêt à calmer nos terreurs. Il dit, comptant mieux sur sa tendresse, son cœur ne saurait changer. De sa brebis en détresse, il est toujours le berger. Maintenant, fait cœur content. Notre Dieu, il est toujours là. Il est toujours là. Il n'est pas blagué nous seuls. Il a toujours son mot à dire dans la situation difficile que nous avons fait face. Il contrôle toute bagaille. Et ça qui est là, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dans Job chapitre 42, verset 1er, Job dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne saurait t'empêcher de réaliser les projets que tu as conçus. Bon Dieu, nous, c'est un bon Dieu qui est fidèle. Il est le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Et quatrièmement, nous devons faire confiance à mon Dieu parce qu'il est notre berger. Amen. Il est notre berger. Et donc un berger, il connaît les brebis. Ou bien il connaît ses brebis. Il n'est pas qu'à retirer le nom de mon Dieu. D'ailleurs, il contrôle toute bagaille. Et donc un berger, il cherche toujours les brebis perdues. Maintenant, si tu as ouvert une petite parenthèse, ou même dans le moment ça qui t'a ou bien qui vit avec toi, mon Dieu, c'est le moment pour capable faire, de capable dire en bas, retourner la caillou. Ou même peut-être qui te quitté ça fait longtemps. C'est le moment pour nous dire retourner. Parce que tant que berger, l'a cherché au même qui est perdu. Et tant que berger, le bien-être de ses brebis est sa préoccupation. Alléluia. Et tant que berger, bien-être brebis, c'est préoccupation. C'est matin, midi, soir, la casse tête pour nous dire quel côté me conduire brebis matin. Et matin, bon Dieu veut bien-être, non. Voilà, ou bien, c'est raison ça qui permet que, et tant que berger, non, il ne pas quitter nous seuls, il ne pas quitter d'abandonner. Et dans un moment difficile, quitter les yeux nous fixés sur lui. Il veut notre bien-être.
la sécurité permanente de ces brebis est son souci. Sécurité permanente de brebis, c'est souci, c'est souci, c'est souci. C'est raison ça qui permet qu'il nous dirige, il nous conduit, il nous protège, nous garde, nous sécurise. Et puisque, bon Dieu, nous en lit, pas limité ni par le temps, ni par l'espace, il est capable de sécuriser contre toute fléau, contre toute maladie. Il est notre abri, notre refuge, notre forteresse. Dans le psaume 46, il dit, l'Éternel est mon refuge et mon appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes secrètes quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au quai des mers. Quand les flots de la mer minuit s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité des dieux, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue des l'ombre du matin, des nations s'agitent et des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées, alléluia, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Matin, est-ce qu'on pas content? Bon Dieu sait qu'une guerre, il s'héberge nous. Et nous devons mettre confiance pour nos lits. Dans un moment difficile, c'est bien malheureux. Il y a un pile chrétien. Alors, on m'a dit qu'il soi-disant dit aux chrétiens, par rapport avec une seule nouvelle cheveux dans la Bible, tout est dans la bouillie au grain de cheveux pour le boire. Mais mes amis, laisse-moi vous dire, il est écrit nulle part dans la Bible que cheveux est capable de porter guérison pour nous qui sommes malades. D'ailleurs, il dit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Maintenant, on veut rassurer vous-même qu'attendez. Pendant il est qu'à remplacer le sang de Jésus-Christ qui est versé pour nous à la croix, contre toute fléau, contre toute maladie, contre toute virus. Et maintenant, par la foi, sont d'accord pour prendre quelques gorgées de sang, nous garantir la laver, la purifier et la mettre au jambes. Contre, alléluia, contre toute force, contre toute chaîne de maladie qui a fait ravage un peu partout dans le monde. Maintenant, pas gagné qu'à remplacer le sang de Jésus-Christ qui était versé pour nous à la croix. Fais bon Dieu nous en confiance. Son amour ne change pas. Il est immuable. Il est fidèle. Il est souverain. Il contrôle tout. Il peut tout. Il peut tout. Il peut tout faire. Il est notre Dieu. Il est votre Dieu. Dans le psaume 100, il est écrit, c'est lui qui il dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Mathéo, fais berger la confiance. Fais berger la confiance. Fais berger la confiance. Ou mettre espoir dans les papes qui t'ont seul. Les papes qui t'ont seul, ma soeur. Les papes qui t'ont seul, mon frère. C'est vrai que l'État mettait des vétos ou pas de droit sorti. Même des gens ça dimanche dernier. Partiel là, pas fermé. Là, toujours capable de d'écrire. Continuez à faire mon Dieu la confiance. Il est avec nous tous les jours et jusqu'à la fin. Et je voulais dire au matin, ou même qui est inquiet. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Nous pas en pitié ni sans cadeau. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma gloire triomphante. Alléluia. Fais cœur content. Pas qu'ils t'ont troublé. Mettez confiance dans mon Dieu dans un moment difficile ça. Les mêmes, les mots parlent et dernier mot, c'est ma mère que lié. Même j'avais un disciple, il était tourné vers mon Dieu, il était tourné vers Jésus-Christ et monsieur Tapral saisi lorsque Jésus-Christ a parlé avec la mère
Et on parle, ouais, monsieur Okral dit, dans verset 41, à côté de télépôt, qui est ça à qui obéissent même la mer et le vent? Matin, avant qu'on souffle dans l'avion là, bon Dieu capable de dire un mot. Mais la mer qui est agitée dans l'avion là, bon Dieu capable de dire un mot. Quand on verrouille ça, bon Dieu bien mot parle. Fais confiance. Fais confiance. Ou même capteur qui est l'hôpital, fais mon Dieu la confiance. Ou même qui l'a traversé un moment difficile, fais mon Dieu la confiance. Ou même qui est en prison, ou par un porte de sortie pour fais mon Dieu la confiance. Ou même l'hôpital, regardez, docteur Dieu, ou pas d'espoir encore, fais mon Dieu la confiance. Parce que il est fidèle, il est le bon berger. Son amour ne change pas, il est sauveur, pas rien qui est considéré. Que mon Dieu, dans son amour, capable de déverser grâce abondamment sur vous et établir ça en cœur. Dans un moment difficile que vous traverser, que le monde a traversé. Faites mon Dieu la confiance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.